Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine, soit celle du 22 novembre 2021. À presque un mois de Noël, en effet, qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? Il s'agit définitivement d'une période de haute sensibilité. En effet, il y aura probablement beaucoup de gens qui vont se sentir un petit peu submergés par leurs émotions cette semaine. Alors, je dirais, et chaque fois que la Lune, dans le fond, s'amène du côté du cancer, on doit être généralement assez prudent sur la route, dans les transports en commun, etc. Il y a beaucoup de sensibilité et des gens pour qui le concept émotionnel semble un petit peu défaillir par moment. Alors, soyons un peu plus zen cette semaine, d'autant plus que le soleil est passé, dans le fond, du côté du Sagittaire. Mercure va le rejoindre un peu plus tard cette semaine aussi en Sagittaire. Alors, on peut s'attendre à quelque chose de beaucoup plus stimulant comme semaine. Malheureusement, ces deux planètes-là seront en carré avec Jupiter, inspirant que tout le concept peut-être des voyages, par exemple, ne sera peut-être pas tout à fait à la hauteur de ce qui est espéré, de ce qui est souhaité. On pourrait entendre certaines mauvaises nouvelles par rapport à l'étranger. Bon, on s'accorde qu'il s'agit probablement de la COVID qui fait des effets encore ravageurs dans différents endroits dans le monde, notamment les pays les plus recherchés par le tourisme en cette période de l'année où on a besoin d'un petit peu plus de chaleur pour être heureux. Alors, ça pourrait être plutôt compliqué que de s'organiser justement collectivement là, à vivre davantage de ce fameux tourisme et peut-être le mettre de côté et encore une fois prendre davantage concentrer nos efforts sur une dynamique familiale, une dynamique où justement les prochaines fêtes, pourquoi ne pas davantage rassembler de la famille et si on est coincé avec des restrictions, ben faisons plutôt 2 et 3 fêtes à la place là, avec des plus petits nombres par exemple. Bref, ce sera à vérifier, mais une chose est sûre, cette semaine-ci semble un peu décevante à ce sujet et il ne sera pas dans le fond possible d'évaluer à trop long terme sous peine de débordement émotionnel. Commençons tout de suite l'horoscope avec les béliers. Alors, vous êtes définitivement soumis à cet état d'âme qui se veut d'être beaucoup plus sensible cette semaine pour une raison ou pour une autre. Heureusement, la Lune ne prend que 2,25 jours dans le fond, dans un même signe. Alors, elle va passer en Lion, pour être précis, probablement mercredi en fin de journée. Et si vous êtes en Europe, ce sera probablement davantage en début de journée. Et ça, ben, ça va définitivement amener une bien meilleure ambiance pour les natifs de votre signe qui auraient l'opportunité de vous démarquer, par exemple, de connaître un certain succès professionnel et au niveau personnel, d'avoir toute l'opportunité de vous faire voir en quelque sorte. Alors, c'est le temps de faire vos stepettes, on saura vous applaudir, bien entendu. Maintenant, sur un plan peut-être sentimental, il s'agit effectivement d'une période où on a peut-être besoin davantage de projets. Et pour y arriver, ben, il faut sortir de sa zone de confort. Et ça, ben, c'est quelque chose qui peut s'avérer très intéressant pour les natifs du Bélier que de tenter de vivre une nouvelle réalité et vous connaîtrez dans le fond un certain succès sur votre vie de couple qui devrait s'améliorer et c'est sensiblement la même chose si vous êtes célibataire. Ben, il s'agit de vous offrir une vision de ce que ce serait une vie de couple et vous serez assez, je veux dire, en fait, ça va vous permettre de savoir dans quelle direction davantage chercher ce prince charmant. Pour ce qui est maintenant des taureaux, on a une période qui s'annonce probablement plutôt axée sur le concept de la communication, de l'échange.
Et quand je dis cette réalité, ce n'est pas nécessairement pour vous dire que c'est parce que ça va aller pour le mieux. Il est possible que ce soit compliqué, les échanges, que ce soit un peu plus compliqué de se parler, surtout sur le plan sentimental. Il y a de bonnes chances que vous ne soyez peut-être pas toujours sur la même longueur d'onde. Voyez-vous, votre partenaire pourrait aspirer à une vie beaucoup plus stimulante alors que vous préférez d'être davantage dans un concept de confort, vous comprenez? L'inverse est tout aussi possible. Vous pourriez être une personne pour qui la dimension affective, le côté passionné doit dominer dans une relation alors que votre amoureux est un petit peu plus, dans le fond, platonique. Alors, vous comprenez, il y a un équilibre à trouver, un juste milieu, surtout sur le plan sentimental, parce qu'en début de semaine, la Lune s'oppose à Vénus dans le ciel, à Pluton dans le ciel, les changements s'imposent. Est-ce qu'on va vivre ailleurs? Ça pourrait être une opportunité ou une option selon comment vous parvenez à vous entendre. Et pourquoi ne pas effectivement envisager une petite escapade romantique, ne serait-ce que pour renouer avec la passion. Et sur un plan professionnel, probablement que le concept de télétravail vous a peut-être un peu plus plu qu'à d'autres et c'est ce qui c'est ce qui pourrait vous motiver pleinement à démarrer votre propre affaire et connaître un succès par la suite. Pour ce qui est maintenant des Gémeaux, on a une semaine qui devrait... en fait, vous êtes coincé encore avec la lune noire en plein cœur du Gémeaux qui inspire un petit peu plus d'angoisse, un petit peu plus de crainte face à la vie et d'autant plus que cette semaine, le soleil, Mercure est pas mal en face de cette position, venant peut-être exposer certaines problématiques, certaines craintes d'avancer. Mais comme c'est le soleil, il vous dit, voici à quoi j'aspire, voici ce qui m'intéresse, voici ce qui me passionne, voici ce qui me fait plaisir dans la vie. Et ainsi, en ayant à surmonter certaines de vos peurs, certains obstacles dans la vie, tout ce qui vous dit « Ah non, je ne vais pas par là », peut-être que vous allez vous dire « Si je vais par là, je vais peut-être connaître du succès. » Eh bien, voilà, ayez l'audace et vous ne pouvez que connaître du succès. C'est un peu la même chose aussi sur le plan professionnel. S'il y a moindrement un manque d'harmonie dans votre entourage au travail, que ce soit des collègues, des associés, des clients, il s'agit effectivement d'avoir surmonté certaines peurs, même celle de perdre votre emploi, par exemple, et ce n'est que dans cette direction que vous pourriez obtenir un succès impressionnant. Sur ce, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Le soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les cancers. Donc, il s'agit d'une semaine pour vous où le dynamisme est en avant-plan. Vous allez définitivement amorcer quelque chose qui vous sera là pour la suite des choses, si vous me permettez l'expression. Une chose est sûre, il s'agit définitivement d'un concept de nouveau départ dans lequel vous allez vous démarquer. Je vous dirais, ça se peut très bien que ce soit dans un univers
où il y a de l'action, puisque Mars est quand même très bien placé par rapport à votre signe et la Lune, en début de semaine, vous inspire d'amorcer quelque chose. Alors, si vous êtes le moindrement un être sportif, ben, une chose est sûre, vous connaîtrez du succès. Vous allez, s'il y a une compétition qui s'organise, ben, je pense que toutes les astres sont de votre côté pour connaître toute une victoire, du moins vous préparer pour celle-ci au cours des prochains jours. Si vous êtes un artiste, c'est également tout aussi vrai. Vous allez pouvoir vous préparer à justement connaître un succès assez impressionnant en quelque sorte. Vous comprenez le principe, alors vous allez très certainement vous démarquer d'une manière ou d'une autre et il y a définitivement un public qui sera là pour vous accueillir et vous applaudir. Sur un plan plus sentimental, c'est davantage une semaine où il faudra peut-être mieux parler ou encore s'organiser. Je dirais parler, mais pas toute la semaine. Il est important de faire des marques, des gestes précis. Ce sera dans l'affection, ce sera dans les petits détails, ce sera dans les petites choses que vous partagez que l'amour se trouve. Et ainsi, le dialogue, le discours ne peut qu'être harmonieux, ne peut qu'être extraordinaire une fois que vous allez sentir qu'il y a beaucoup d'amour entre vous deux. Vous voyez le portrait? Pour ce qui est des lions maintenant, voici une semaine qui inspire définitivement tout un déploiement, toute une position exceptionnelle, surtout je dirais sur le plan professionnel. Il y a de l'avancement dans l'air. Tout ça pourrait commencer par une forme de confusion. Ça pourrait être effectivement dans si vous êtes dans un univers où il y a problème de personnel et que vous êtes maintenant seul à gérer toute la situation, quel héros vous serez en bout de ligne. Vous voyez? Alors, il y a de l'avancement considérable, surtout si c'est parce que d'autres personnes quittent le navire, ben, il va certainement finir par vous appartenir, ce navire, et vous seul serez capable de le manœuvrer justement de la bonne manière et vous serez récompensé, félicité, vous serez honoré par cette situation qui est tout à votre avantage. Alors, vous comprenez, ou alors, si vous êtes un travailleur autonome ou encore vous avez votre propre affaire, ben, vous distancez la compétition tout simplement. On n'existera plus. Vous allez briller tellement fort cette semaine que c'est du succès d'un bout à l'autre. C'est la même chose sur le plan sentimental. Si vous êtes en recherche de relations amoureuses, ben, votre image, votre charisme saura s'imposer et prendre toute la place. Et ça pourrait effectivement commencer par un simple manque de confiance en vous, justement, et en prenant conscience de cet état d'être, ben, vous allez être en mesure, justement, de faire les efforts nécessaires pour balayer tous ces doutes qui pouvaient vous habiter et, justement, gagner confortablement en confiance en soi. Pour ce qui est des Vierges maintenant, voici une semaine où l'idée sera de bâtir une équipe autour de vous, d'être davantage dans un contexte social, de réunir les gens que vous appréciez tout spécialement et ce sera tout aussi vrai sur un plan professionnel où il y aura certainement beaucoup de gens autour de vous. Vous allez avoir la capacité de générer une clientèle assez exceptionnelle, notamment dans une boutique, ben, c'est sûrement vos services qui seront exigés pour une raison ou pour une autre. Et vous pourriez même être assez surpris, et je dirais même agréablement surpris, que l'on sollicite vos services. Si vous êtes dans une boutique de linge, par exemple, ben, vous êtes la meilleure personne pour conseiller justement vos clients qui s'empresseront de revenir pour des achats, peut-être pour des cadeaux de Noël, par exemple, et c'est à vous qu'on le demande. Alors, il y a du succès d'une certaine façon pour vous. Il s'agit aussi de
de faire attention peut-être un petit peu à votre santé cette semaine, surtout si justement professionnellement tout est en place pour faire du zèle et faire beaucoup d'heures, ben, il serait important d'apprendre justement à bien gérer votre vitalité pour éviter de vous retrouver beaucoup plus fatigué. Et en amour, ben, il s'agit effectivement de retrouver, je dirais, un peu plus de dynamisme dans votre relation cette semaine. Quand j'entends dynamisme, c'est d'avoir probablement une vie sociale active, d'avoir de bons amis avec qui faire de belles activités, de sortir de chez soi, vous comprenez, d'avoir peut-être pas nécessairement un bain de foule, mais certainement de briser la routine pour votre couple. Et vous allez comprendre que les jours vont avancer et que le week-end prochain ne peut qu'être véritablement une redécouverte, par exemple, de votre vie affective, sentimentale. Alors, ce ne peut qu'être intéressant. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les Balances, Scorpions et Sagittaires. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour des Balances. Alors, qu'est-ce qui attend ces natifs? Voici une curieuse de semaine où l'impatience pourrait s'en mêler. En effet, signe de la perfection par excellence, les Balances, il faut que tout soit parfait. Et vous avez entièrement raison à ce sujet. Tout doit être en harmonie. Tout doit être des plus joviales. Tout doit être des plus agréables d'une certaine façon et vous connaîtrez tout un succès à ce sujet. Alors, l'idée va être effectivement de prendre le temps nécessaire pour être à la hauteur de la personne que vous êtes, que tout soit parfait. Il faut tout simplement du temps pour y parvenir. Et ce sera tout de même un succès qui pourrait s'avérer des plus plausibles, des plus probables en ayant un peu de patience et une bonne organisation, ou du moins une structure, une coordination va vous permettre d'accomplir tout ce qui était prévu et ce sans repousser le moindre délai et vous allez être plutôt fier de vous-même dans cette situation. Et ça pourrait nous mener à découvrir aussi davantage une vie, j'allais dire sociale, ce qui est important pour ce qui est de la prochaine semaine pour vous, ce sera définitivement de mettre en place vos projets, ce que vous prévoyez, organiser et structurer les autres personnes qui sont impliquées, et ce, autant personnellement que professionnellement, parce qu'il est possible aussi que votre vie sociale nécessite quelques organisations. Et évidemment, on s'entend tout de suite qu'à la fin de la semaine, il y a peut-être un peu de fatigue qui va se faire, qui va vous obliger à demeurer peut-être un petit peu plus tranquille, sous peine que la santé vous impose de rester à la maison si vous ne l'écoutez pas pleinement et donc d'apprendre à économiser vos forces de temps à autre. Pour ce qui est maintenant des Scorpions, voici une semaine quand même assez particulière puisque Mars s'y trouve tout de même depuis quelques semaines déjà, mais on commence la semaine avec un bel aspect de la Lune sur ce Mars de naissance-là, vous donnant beaucoup d'inspiration, vous offrant un élan de passion, quelque chose qui vous dit « voici à quoi j'aspire maintenant, voici ce qui me plaît dans la vie ». Vous comprenez, quelque chose qui va vous animer, qui va vous obséder à la limite et vous passionner pleinement. Alors, c'est dans l'action que tout ça se déroule. Et s'il s'agit d'un projet
projet de nature professionnelle, ben c'est la fortune qui vous attend. Vous avez l'idée du siècle, vous avez l'énergie exceptionnelle pour bâtir un empire pratiquement et ce sera potentiellement aussi avec des associés, avec des collègues, avec peu importe dans quelles circonstances, mais ce gros projet qui se trame et qui est amorcé avec passion ne peut que vous faire connaître du succès matériellement, financièrement au cours des prochaines semaines. Alors, soyez confiants. Pour ce qui est d'une approche un peu plus sentimentale, je dirais on est dans un tout autre ordre d'idées, là, bien entendu. Vous êtes dans une dynamique beaucoup plus... oui, il y a le mot passionné, ça peut être intéressant pour la vie de couple, mais c'est avant tout un élan de dynamisme professionnel, organisationnel, personnel aussi, et non pas tellement sentimental. Vous comprenez? Alors, soyez confiants que la vie saura vous apporter éventuellement, un peu plus tard, une dynamique plus stimulante sur le plan affectif. Pour ce qui est des Sagittaires maintenant, voici une semaine absolument exceptionnelle puisque Soleil enfin se présente dans votre signe, Mercure le rejoint un peu plus tard, alors vous ne pouvez que être fondamentalement dynamique et prêt à un nouveau départ. Maintenant, il y a peut-être la Lune lorsque, pendant son transit en Cancer, là, lundi, mardi, pourrait vous amener quelques contrariétés. Il est possible que vous ne vous sentiez peut-être pas tout à fait à la hauteur de la situation, qu'il y ait certaines personnes qui se désistent, qu'il y ait dans le fond des situations auxquelles vous ne vous attendiez pas. Vous comprenez, il y a de l'irritant dans l'air et peut-être que vos projets se doivent d'être changés, se doivent d'être vécus autrement pour connaître le succès que vous souhaitez, du moins la réussite, l'accomplissement. Et en tant que Sagittaire, si l'objectif était de voyager davantage, de vous offrir peut-être un voyage dans le sud pour le temps des fêtes, bien, il y a peut-être une contrariété à ce sujet à qui il faudra faire face justement dans les prochains jours. Heureusement, il y a probablement moyen de contourner le tout et connaître le succès qui s'impose à ce sujet, ou alors vous allez découvrir une toute nouvelle aventure ou même un pays que vous ne soupçonniez pas, puisque peut-être les restrictions concernant la santé publique est peut-être un petit peu moins compliquée. Vous allez avoir un plaisir fou dans cet univers. Voilà un petit peu ce côté-là. Et sur un plan plus sentimental, rapidement, il s'agit simplement de vivre passionnément. En effet, si votre relation a connu un peu un laisser-aller qui manque de stimuli, ben, il sera important de retrouver cette approche et de faire les changements qui s'imposent pour y remédier totalement. Et on se retrouve tout de suite après ceci pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors voici une semaine où il faudra peser le pour et le contre. Vous ne pourrez faire autrement que de poser des questions, que d'évaluer vos positions, que d'écouter l'opinion des autres. Vous voyez, vous ne pouvez pas du tout agir seul. Et si vous êtes seul, bien entendu, il y a des décisions peut-être à prendre vous concernant, mais il faudra inévitablement prendre le temps d'évaluer chaque élément. Je donne un exemple. Vous voulez peut-être vous procurer ou acheter quelque chose d'assez onéreux. Ben, l'idée sera inévitablement au cours des 2-3 premiers jours de la semaine
semaine, de peser le pour et le contre avant d'en arriver à une solution. Je donne un exemple. Il y a quelque temps déjà, quelqu'un m'avait dit j'ai magasiné une voiture et je lui disais, j'avais vu une position similaire où il fallait peser le pour et le contre. Je dis, ne signe rien pour l'instant, attends 3 jours et il y aura quelque chose de mieux. Il me disait, impossible, etc. Et effectivement, 3 jours plus tard, il avait encore une meilleure voiture comme option. Alors, vous comprenez le principe, sachez être patient et cela vous sera extrêmement profitable. Et c'est la même chose pour l'aspect sentimental. Évidemment, vous pourriez vous sentir dans un état peut-être un petit peu confus, un petit peu plus évasif et vous pourriez un peu accuser votre relation amoureuse d'être cette problématique pour vous et qui vous empêche de connaître le bonheur et la solution serait facile de se séparer. Attendez avant de poser ce geste. Sachez mieux peser le pour et le contre et vous allez voir rapidement, il y aura des solutions qui pourront se trouver et le week-end prochain, vous serez en grande réconciliation par exemple, ou du moins, vous retrouverez un état extrêmement passionné pour vous deux. Pour ce qui est des Verseaux maintenant, voici une semaine qui devrait vous inspirer définitivement de nouveaux projets de nature professionnelle pour commencer. Évidemment, probablement moussé par une situation financière que vous ne trouvez pas à la hauteur de votre intelligence, par exemple. Et ça, c'est tout ce qu'il y a de plus motivant pour développer quelque chose qui ne peut que vous être extrêmement profitable assez rapidement. Alors, si vous êtes un inventeur, par exemple, ben voici l'idée la plus extraordinaire qui vous sera extrêmement profitable. Et si vous êtes un artiste, vous aurez vous serez en excellente position pour créer le chef-d'œuvre de votre vie qui saura vous hisser au-dessus de la mêlée. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont envie d'écrire un livre, par exemple. Ben, c'est extrêmement artistique et créatif, cet élément-là. Alors, n'hésitez plus, cher Verseau, écrivez vos pensées et vous pourriez être assez surpris de l'ampleur que celle-ci sauront vous propulser vers l'avant et vous faire connaître un nouveau départ dans la vie, carrément. Et sentimentalement, c'est aussi une réalité qui peut s'avérer, je dirais, plus ou moins satisfaisante. Et pour les mêmes raisons, vous pourriez entreprendre, dans le fond, de revoir un petit peu plus les balises de la relation amoureuse et de mieux comprendre à quoi vous aspirez mutuellement. Peut-être qu'il serait sage, dans le fond, de part et d'autre, de simplement se laisser guider par le moment présent, de vivre pleinement chaque étape. Et je dirais que c'est surtout vrai pour les nouvelles relations. Si vous avez rencontré quelqu'un dernièrement, cela va de soi que vous évoluez un pas à la fois, que vous n'envisagez toujours pas de grands projets en commun, à part celui de « est-ce qu'on mange ensemble demain soir? » Alors, sachez vous laisser guider dans cette dynamique tout simplement. Et bien, cette personne pourrait vous faire comprendre que vous pouvez vivre votre relation amoureuse autrement. Ou du moins, une nouvelle approche sur le plan sentimental vous sera dévoilée avec cette personne. Pour ce qui est des poissons maintenant, voici un univers qui peut s'avérer des plus passionnants autour de vous. Généralement, les poissons sont soit des gens créatifs, soit des gens empathique. Une chose est sûre, vous êtes toujours impliqué dans un univers un peu parallèle, si on veut. Et donc, cette réalité vous amène, dans le fond, par moment, à devenir une personne exceptionnelle. Bien malgré vous, vous n'avez pas envie nécessairement d'attirer les projecteurs sur vous. Mais une chose est sûre, justement, si je donne un exemple, un projet philanthropique, que ce soit votre
votre propre argent ou celui des autres, vous êtes capable d'en faire profiter à un maximum. Et Dieu seul sait qu'aujourd'hui, les besoins sont criants pour les gens qui nécessitent un peu plus en fait, que la pandémie, et peu importe, là, que l'inflation, le coût de la vie a grandement affecté. Vous avez cette capacité de faire la différence pour un grand nombre de gens. Et c'est un peu similaire pour ce qui est de l'artiste. Vous allez définitivement connaître une soudaine popularité, et ce, alors que vous ne vous y attendiez absolument pas, ne serait-ce que les réseaux sociaux, et même si vous êtes quelqu'un de tout ce qu'il y a de plus ordinaire, un mot particulier sur vos réseaux sociaux fera le tour du monde. Et sentimentalement, vous ne pouvez qu'être admiré par l'être aimé, tout simplement. Et c'est à partir de cet élément que vous allez pouvoir envisager un engagement beaucoup plus sérieux par la suite. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente semaine et on se retrouve encore la semaine prochaine.